Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. L'inauguration officielle du magasin AgriZone Aventis à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud avait lieu hier en fin de journée. Mario Lacombe était sur place. Les dirigeants d'Aventis Coopérative ont procédé à l'inauguration officielle, en présence de ses partenaires d'affaires, des travaux majeurs de réaménagement de son magasin BMR de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, transformé en AgriZone Aventis, le plus grand magasin de fournitures agricoles de la coopérative. Un investissement de 300 000 $ pour améliorer l'expérience client des producteurs agricoles par le développement d'une offre adaptée à leurs besoins, incluant des commandes de vrac et à fort volume. Monsieur Michel Delisle, chef de la direction d'Aventis Coopérative. AgriZone, c'est un peu les boutiques agricoles dans nos BMR. On a 25 BMR. T'sais. Mais avec 25 BMR, c'était comme impossible d'avoir une offre complète dans 25 places d'affaires. Fait qu'on a décidé, puis on débute par ici, d'avoir un peu un AgriZone régional avec une boutique spécialisée pour les producteurs agricoles, avec une offre plus complète, et surtout un inventaire de produits plus complet, plus volumineux, puis afin de répondre à leurs besoins. Parce que quand ils ont des besoins, c'est pas à l'unité, des fois c'est des caisses, fait qu'on a ajouté ça, puis pour produire un nouveau concept, on a un entrepôt vrac, une section vrac, justement pour desservir les producteurs agricoles, s'ils veulent acheter une caisse, 2 caisses, 3 caisses, et certains produits à gros volume, à bonne quantité, mais avec un prix plus compétitif aussi. Le magasin AgriZone de Saint-François offre un établissement qui deviendra une destination pour les besoins en fournitures agricoles. Son pouvoir d'achat accru permettra de servir l'ensemble des producteurs agricoles du réseau d'Aventis souhaitant bénéficier des offres de vrac et de gros volumes. Allez-vous, M. Delisle? En réalité, c'est toute leur fourniture pour leur entretien et leur réparation. Fait que ça peut être autant des produits de nettoyage, ça peut être autant de l'éclairage, ça peut être aussi des fois du matériel pour réparer au niveau de la ventilation, mais ça peut être aussi, ils ont besoin soit de fournitures à la limite pour la sécurité, à la ferme, ça peut être pour les vêtements, etc. Fait que, puis après ça, tout pour réparer au niveau soit dans des étables, dans les porcheries, etc., ou des produits pour leur bétail. Ils ont besoin de certaines fournitures au niveau de leur bétail, les animaux. C'est quand même assez complet. Puis après ça, il y a tout ce qui est, on pourrait dire, entretien mécanique également. On a besoin de vis, peu importe, de matériel, etc. Le magasin réaménagé présente une surface de vente doublée, laquelle est passée de 4 000 à 8 000 pieds carrés. En plus d'offrir davantage d'espace de mise en valeur des produits agricoles, un nouveau département de produits de ventilation pour la réparation ou le remplacement d'équipements à la ferme est offert grâce au partenariat avec IEL Technologies Agricoles, une filiale d'Aventis. L'intérieur du magasin propose également les derniers concepts de marchandisage de la marque agricole de BMR. Mario Lacombe à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud pour CEMA TV. Information. Une consultation sur l'évaluation des apprentissages a été menée par la Fédération des syndicats de l'enseignement, FSE-CSQ, au cours de l'automne dernier. Près de 10 000 enseignantes et enseignants affiliés à la FSE-CSQ et la Centrale des syndicats du Québec, CSQ, ont participé à cette consultation avec, comme résultat, qu'on devrait passer de 3 à 2 bulletins par année. Rappelons que cette consultation fait suite au dépôt d'une pétition signée par plus de 21 000 enseignantes et enseignants réclamant un chantier sur l'évaluation des apprentissages. Les services de police du Québec, en collaboration avec Contrôle routier Québec et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, intensifieront leurs interventions les 25 et 26 janvier dans le cadre de l'opération nationale concertée, ciblant les motoneigistes ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres usagers. Les policiers, les agents de surveillance de sentiers de la FCMQ et les contrôleurs routiers réaliseront diverses interventions, que ce soit dans les sentiers ou à leur croisement avec un chemin public, et veilleront à la conformité de l'arrimage des équipements lors de leur transport sur les routes du Québec. Au sport, fort du succès retentissant de la première édition de la Fête des Neiges, qui a réuni plus de 300 participants et participantes dans sa cour extérieure, le Patro de Lévis, en collaboration avec la Maison de la Famille Rive-Sud, annonce le lancement de la 2e édition qui se tiendra le samedi 1 février prochain, de 10h à 14h dans la cour extérieure du Patro de Lévis au 6150, rue Saint-Georges, à Lévis. Pour plus d'informations, visitez le cematv.ca ou suivez le fil Twitter X de CEMA TV.